Mon mot de fin va s'adresser à 3 catégories de personnes, les artistes, les jeunes et les politiques. Ce sont les 3 acteurs de la paix dans un pays. Mon anecdote, je la raconte toujours chaque fois que l'occasion me permet d'en parler. C'était au Libéria pendant la guerre du Libéria. Un couvre-feu avait été décrété et l'ordre avait été donné d'abattre tout ce qu'on trouverait après minuit dehors. Le mot, il est trop fort. Et il y a des jeunes qui ont débordé l'heure. Vous savez, dans les couvre-feux, on a tous vécu des couvre-feux ici. Qui n'a jamais débordé l'heure? Mais là, c'était impardonnable, c'était impitoyable parce que c'était des rebelles qui tenaient la ville. Et il y a un groupe de jeunes qui, après, arrive à un barrage au-delà de minuit. Le chef de barrage donne l'ordre de les descendre de la voiture et de les abattre. Tous les 4 qui occupaient la voiture. Dès qu'ils ouvrent la voiture, il y a une musique de Bob Marley qui est en train de jouer dans la voiture. Le chef rebelle s'élève, il s'approche de la voiture. Il a dit, qui écoute cette musique? Et celui qui était au volant dit, c'est moi. Chaque fois que je rentre le soir, j'écoute un peu de Bob Marley pour me faire du bien. Et le gars qui dit au chauffeur, si tu rentres, il faut prier encore, parce que Bob Marley de sa tombe vient de vous sauver la vie. Tout simplement parce qu'une simple voix d'artiste pouvait changer la décision, pouvait changer la manière de voir de quelqu'un. J'ai voulu faire cette transversale-là pour m'adresser aux artistes, pour dire que nos voix, nos plumes, nos actes sont des armes. On peut soit les utiliser pour la paix, soit les utiliser pour la guerre. Nous devons faire attention à ce que nous disons. Nous devons être des modèles. Chacun a son parti, chacun a son obédience. Nos fans ne partagent pas les mêmes partis, nos fans ne partagent pas les mêmes avis. Nos fans n'ont pas la même vision politique. Donc tout ce que nous pouvons dire ne fera que diviser. Nous devons jouer le rôle de fédérateur autour de nous. Ça, c'est les artistes. Pour les jeunes, moi, je n'ai pas 2 exemples. Je suis sur les réseaux sociaux avec vous. Pourquoi, quand il y a un match de l'AC contre l'Africa, quand il y a un match du Real de Madrid contre Barcelone, pourquoi à la fin des matchs, quand il y a victoire, on se taquine sur les réseaux sociaux? Soit on est Messi, soit on est Cristiano Ronaldo, soit on est Drogba, on est Eto'o, on rigole, on se taquine. Mais quand c'est PDCI qu'on est RHDP, on doit descendre avec des machettes dans la rue. Pourquoi nous devons faire ça? Pourquoi nous n'adoptons pas cette discipline, puisque les exposés viennent de nous dire que le sport nous donne des règles et qu'une fois qu'on applique ces règles de fair play, ces règles-là peuvent nous permettre de gérer tous ces conflits que nous pouvons avoir après les élections. Jeunes, nous sommes 60. Bon, je ne peux plus me mettre avec vous parce que j'ai dépassé un peu le truc. Mais vous êtes... Ben, vous êtes 70% de la population. Donc, en principe, la paix est plus dans votre main que dans la main des autres. Vous devez vous approprier ces valeurs cardinales-là que nos aînés viennent de vous donner. Vous devez avoir ça en main. Je vais passer même par vous pour m'adresser directement aussi aux politiques. Parce que généralement, on dit, quand il y a manipulé, c'est qu'il y a manipulateur. Vous jeunes, vous devez comprendre. Vous politiciens, pardon, essayez d'arrêter de manipuler la masse populaire quand ça ne joue pas en votre faveur. Une élection, on peut la perdre et ne pas mourir. Et pour terminer, comme le professeur Loukou, parce que chacun doit dire quand même un petit dicton d'Oufoué avant de partir, c'est le même Oufoué Boigny qui nous disait
qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Et on espère qu'on ne vous a pas privé assez longtemps de votre liberté. Merci beaucoup.